est tout accompli. Rien n'est non possible. Il est le Dieu de l'impossible. Est-ce qu'on peut l'acclamer de tout notre cœur? Alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire encore merci? Il est digne de recevoir toute notre reconnaissance en ce jour. Tu es digne de recevoir. Alors reçois la reconnaissance de ton peuple, Seigneur, et démontre-nous encore ce matin que tu es capable d'agir au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous t'avons demandé. Seigneur, par la foi, tu vas agir, tu vas encore parler comme tu n'as jamais parlé ce matin. Seigneur, je veux être cet instrument utile et maniable entre tes mains. Utilise-moi pleinement pour parler à ton peuple. Utilise-moi pleinement pour parler à tout ce peuple qui t'écoute attentivement avec un cœur sincère. Oui, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ce que tu vas faire encore plus profond de notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ce thème ce matin est venu dans mon cœur lorsque je donnais cours de baptême. C'est venu dans mon cœur pour encourager le peuple de Dieu. C'est un thème tellement simple. Je dis simple, mais qui nous demande d'avoir la foi. Car ce thème dit « Transforme ton épreuve en victoire, en bénédiction, en joie, tout ce que tu veux recevoir devant Dieu. Transforme ton épreuve. » On a tous des épreuves. Les épreuves sont là. Mais c'est toi, à toi de décider de transformer ton épreuve. Tu peux tout transformer. Car en nous, il peut tout faire. Comme nous l'avons chanté, tout est possible. Il est le Dieu de l'impossible. Alors, il est le Dieu qui permet de transformer ton épreuve. Parce que souvent, on est là, on dit, j'ai ceci, on m'a fait ceci. Mais tu dois transformer les choses. Dieu nous a donné l'autorité. À moins que tu ne sais pas ce que tu as. Il y a des personnes qui sont assises sur des richesses. Ils marchent comme des pauvres. Ils parlent comme des pauvres. Ils parlent comme des malheureux. Mais on ne doit pas parler comme des pauvres. Parce que notre Dieu est riche. Il nous a donné le pouvoir de transformer nos épreuves. Là, tu vas me dire, tu as ceci, tu as cela. À toi de choisir. Est-ce que tu veux continuer de vivre dans ton épreuve ou bien transformer? Peut-être tu vas me dire, comment transformer mon épreuve en victoire? Je veux la victoire. Pasteur, j'ai tout fait. Est-ce que tu as vraiment tout fait? Parce que des fois, on s'attend que le problème s'en aille, mais transforme tout simplement. Transforme ton épreuve. Est-ce que tu sais comment faire? Tu l'as déjà fait. Continue à le faire. Parce qu'il y aura toujours des épreuves dans la vie. Même à l'école, chaque fois, si on veut aller loin, il y a toujours une épreuve. Pour aller plus haut, pour aller plus loin, il y a toujours une épreuve. Avec Dieu, il y a toujours ça. Alors, Dieu ne peut pas enlever les épreuves. On a besoin de ça. Alors, comment transformer son épreuve? Très vite, nous allons aller dans les Écritures qui nous enseignent mieux à ce sujet-là. Comment transformer l'épreuve. Hein? Béni soit Dieu pour nos épreuves, non? Quelqu'un veut remercier Dieu pour son épreuve? Amen. Avant que je cherche le verset, il est là, mais je vais le chercher. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je te remercie pour mon épreuve. Oh Seigneur, c'est grâce à cette épreuve que tu vas me parler ce matin. Dis-le, dis-le, dis-le. Ah. Alléluia. Je veux entendre encore. Oh. Hey. Peut-être que vous allez vous lever et dire, Seigneur, merci pour l'épreuve de la vie. Il y en a qui ont peur. Pourquoi vous avez peur de vous lever et de dire merci pour l'épreuve de la vie? Hein? Allez, je veux voir là ce matin. Ah, il y en a qui disent non, pasteur, je ne veux pas. Rémi, lève-toi plutôt. Remercie Dieu pour ton épreuve. Alléluia.
Mais si je te demande quelque chose, tu vas dire, remercie ta femme de t'avoir donné l'épreuve. Remercie ton mari. Ah, là, c'est autre chose. Hein. Là, c'est autre chose. Allez, elle ne veut pas dire ça. Remercie Dieu pour le mari qui t'a donné des épreuves. Hein? Tu veux pas remercier toi? Hein? Comme j'ai entendu une femme un jour dans l'église. Elle dit, Seigneur, tu vois mon mari, tire, brise-le. J'ai arrêté cette prière. Remercie, on a du mal. Oh Seigneur, je te remercie pour la femme que tu m'as donné l'épreuve. Sinon, je ne t'aurais pas connu. Alléluia. Tu peux le dire aussi. Hein? Tu peux la regarder et dire, je remercie le Seigneur. Hein? Ça n'a pas été facile, mais bon, il m'a donné la patience. Même à travers un fou, Dieu nous apprend. Quand un fou t'insulte, est-ce que tu vas l'insulter aussi? Si tu insultes un fou, on va te dire, t'es fou, t'as pas vu qu'il est fou. Hein? Non, mais c'est dur de le dire. Mais regardez ce que ce passage nous dit tout simplement. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. On continue? Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais toi, jusque-là, ça n'a pas produit la patience, ça a produit la colère. Mais Dieu va t'aider, t'inquiète pas pour ça. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. L'œuvre de qui? L'œuvre de Dieu. Pourquoi Dieu permet de voir pour nous briser de foi? On a du mal. Et je continue. Afin que vous soyez et accomplis sans faillir en rien. Wow. C'est pas merveilleux ce passage. Ce passage n'est pas beau. Dites amen. Non. Non. Il faut encourager. Hein. Mais la Bible, non. La Bible nous fait du bien, non? Pas vous? Parce qu'on vient, on est comme ça. Non, jamais. Mais ça va vous encourager. Si ça va encourager, ça va vous encourager. Là, on va décortiquer ce passage qu'elle dit comment. On va prendre le verset 2 qui dit regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Didier, regardez. Comment on doit regarder? Avec amour. L'amour est puissant. L'amour transforme. Quand tu regardes ton épreuve là, en disant, cette épreuve là, tu ne vas pas m'avoir, mais je vais grandir à travers ça. Tu dois regarder les choses de cette manière. Tu dois voir les choses de cette manière. Mais si tu vois ton épreuve, celui-là, je vais régler son compte. Ben, très vite, Satan va t'embaucher. Il cherche des gens pour les embaucher. Vous inquiétez pas. Avec lui, il n'y a pas de chômage. Ni avec Dieu d'ailleurs. Je préfère être embauché par Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, regarde ton épreuve comme un sujet de joie complet. Peut-être toi, ton épreuve, tu ne regardes pas comme un sujet de joie complet. Tu prends la moitié, tu dis, ça c'est bon et ça j'enlève. Certes, si on t'insulte, il faut enlever. Mais à travers ça, ça t'apprend à te retenir. Parce que, est-ce qu'avant on pouvait se retenir? Comment, quand on dit quelqu'un il est patient, c'est par rapport à quoi? La résistance. Hein? La résistance. Voilà. Avec tout ce qui peut arriver devant lui. Toi qui dis t'es patient, deux fois ça bouillonne en toi. La bouche. La passion de fois ça bouillonne. Quand j'ai entendu une fois quelqu'un dit, dans son travail, il est venu, pasteur, au nom de Jésus, je l'ai repris devant tout le monde. J'ai dit, t'as fait ça, t'as repris ton patron, tu crois que c'est sage? Devant tout le monde.
Mais pour lui, il fallait être vrai. C'est ça la vérité. Quand on dit les 4 vérités, vous connaissez 4 vérités dans la Bible? Il y a une seule vérité. La Bible dit regarder. Mais comment regarder les choses? C'est par l'aide du Saint-Esprit. Parce que regardez ce que la Bible dit tout simplement. Il dit ceci. Ne vous affligez pas dans Néhémie. Car la joie de l'Éternel, notre force. Voilà. Quand tu es souvent attristé partout, réjouis-toi. Dis à ton épreuve, tu ne vas pas m'avoir. Parce qu'à travers toi, je vais grandir. À travers toi, je vais apprendre la patience. Mais toi, tu te renfermes. Tu deviens la plus malheureuse, le plus malheureux. C'est pas normal, Seigneur, je suis le seul. Comme ce prophète qu'a dit Élie, on a tué tous les prophètes, je suis le seul qui est resté. Dieu l'a dit non, je me réserve 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Dans notre épreuve, on dit on est seul. Personne ne va me comprendre. Mais si personne te comprend, plus tard tu vas comprendre les autres. Est-ce que tu m'entends? Dans cette épreuve-là, personne ne te comprend, mais toi, tu auras le cœur de comprendre les autres. Ceux qui passent par là, c'est pas merveilleux. Parce que comment comprendre les autres? Comment être patient avec les autres si on n'est pas passé par là? Expliquez-moi, est-ce qu'il y a une autre méthode? Est-ce qu'il y a une autre méthode? Non, mais je sais une chose, comme la Bible dit, la joie de notre Dieu sera notre force. C'est pourquoi il est dit, réjouissez-vous tout le temps dans le Seigneur, quel que soit, que personne peut vous enlever, doit vous enlever votre foi. Il faut la garder. Cette foi va nous aider à marcher, à avancer. Parce qu'il y a des gens qui sont qualifiés pour décourager les autres. Il y a des personnes qui ont ça en eux pour décourager. Ils ont été spécialisés pour ça. Et si vous ne luttez pas pour avoir cette joie-là, là, vous allez perdre votre foi. Oui. Regardez l'histoire de Jérémie, le prophète Jérémie. À cause du peuple, il n'avait plus sa joie. Il disait, quand je pense à ma misère, à ma détresse, mon âme est abattue au-dedans de moi. Quand il pense à tout ça, il a dit, voici ce que je vais rappeler à mon cœur, repasser dans mon âme. Ce que les compassions de Dieu sont pas à leur terme, ses bontés sont pas à leur terme, ses compassions se renouvellent continuellement. Si tu repasses ça dans ton cœur, ça va te donner la joie. Mais qu'est-ce qu'on fait de nous? On repasse toujours les mauvaises choses. On les suit quand on arrive à la maison. Ceux qui travaillent dur. Ah, cette collègue, elle a osé me dire ça. Mais le patron, il pense que je suis sa boniche ou quoi? Je ne suis pas son esclave. Mais qui t'a dit t'es esclave? Je vous ai raconté cette histoire à une personne que j'ai téléphoné, moi je suis au téléphone. J'ai dit, mais qui t'a dit tout ça? C'était le silence au téléphone. Parce qu'il dit, voilà, on a dit ça, on a fait ça, on a fait ça. J'ai écouté, j'ai dit, mais la personne qui a fait ça, la personne est terrible. Mais quand j'ai demandé, personne, c'était ses pensées. Elle pouvait avoir la joie. Comment elle pouvait être patiente? Pourquoi on n'a plus la joie aujourd'hui? Pourquoi on ne vit plus? Pour beaucoup. Pourquoi on ne vit plus? Moi, si tu as des problèmes, tu n'es pas content, je dis, Seigneur, garde mon cœur. Ce que tu infectes, non, j'ai dit stop, ça ne va pas me toucher. Je refuse. Je refuse parce que j'ai décidé de transformer les choses par mon cœur. C'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur contre toute autre chose, car c'est d'elle vient la source de vie. Bénédiction. Alors garde ton cœur, mon frère, ma soeur. Si tu vas avoir la force de supporter
de tenir face à l'épreuve. On a besoin de force sur ce monde-là. Le monde là qu'on vit là. Quand je dis, il y a des gens qui sont là, toi tu viens avec ta joie, tu partages avec eux, si tu les écoutes, ta joie de... Mais si tu gardes cette joie, c'est une force. Ça donne des muscles, des vitamines. La joie de l'Éternel, c'est une force. Eux, ils étaient affligés par rapport à ce qu'ils avaient vécu dans le passé. Le peuple d'Israël, quand ils rentraient à Jérusalem, ils voyaient le temple qui n'était pas encore finalisé. Ils étaient découragés, décomposés. Le leader a dit, ne vous affligez pas. Non. On est là. On vient avec, oh, j'en peux plus. Relève la tête. Transforme ton épreuve. Dis à ton épreuve, ça c'est le passé. Mais le présent est devant moi. Avec Dieu. Non, tu ne m'auras pas. N'est-ce pas que la Bible dit combien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Comme un fleuve. Et ça m'encourage de dire, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Bien-aimé de Dieu, on a besoin de mettre la parole, méditer la parole, l'apprendre, se nourrir de la parole. Et cette parole va te donner la joie. Et face à l'épreuve, quand on va te mettre en prison, tu vas chanter comme Paul et Silas. Ils avaient la joie. Même ceux qui les ont mis en prison, ils avaient peur après. Mais eux, ils avaient la joie. Rouaient des coups, mais chantaient les louanges de Dieu. Et ça leur a donné la force. La joie leur a donné la force. Et c'est ainsi que Dieu a manifesté sa grandeur. Et un miracle s'est produit. La joie déclenche les miracles de Dieu. Active la puissance de Dieu. Et toi, tu veux rester dans ta tristesse? Tu crois que ça va activer la puissance de Dieu? Et tu vas te nourrir de mauvaises pensées de Dieu. Après, tu vas commencer à dire, c'est la faute d'un tel, qu'on peut se dire. C'est la faute d'un tel, c'est un 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 tel. Pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela, pourquoi ceci, pas cela. Combien même si c'est le cas, tu dois vivre en Jésus-Christ. C'est ce qui compte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous prêche d'autre? La tristesse? Le découragement? C'est tous les jours si vous regardez. On doit prêcher la persévérance en Jésus-Christ. Alors on va continuer. Il y a le verset aussi, 3 nous apprend aussi. Il dit de ce passage, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Frères et sœurs, notre foi ne peut atteindre sa pleine maturité que lorsque qu'elle se heurte aux difficultés et à l'opposition. C'est là qu'on voit la détermination d'une personne. Cette femme qui est venue vers Jésus, pour dire, ma fille est cruellement tourmentée. Lorsqu'elle venait vers Jésus, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont opposés. Mais la femme a crié, « Aie pitié de moi, aie pitié de moi !» Ils ont essayé de la faire taire. Est-ce qu'elle s'est arrêtée? Elle a continué, malgré l'opposition. Et c'est là que Jésus va leur dire, femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite selon ta foi. Parce que même quand Jésus l'a dit, non, il n'est pas bon de prendre le pain et jeter au petit chien. Cette femme a dit, peu importe, est-ce qu'elle s'est vexée? Est-ce que la femme s'est vexée? Cette épreuve-là a fait grandir sa foi. Mais nous, il y a des paroles qui vont vite fait nous vexer, qui vont nous freiner, mais les paroles de Jésus, elle dit non. Même miette là, c'est suffisant. Mais elle aurait pu se vexer. Mais pour qui se prend lui? Toi, t'aurais dit quoi? Franchement, t'aurais dit quoi? Non, il me traite de chien. Encore, il dit encore petit chien. Parce qu'un petit chien, qu'on fait boum comme ça, il part en vitesse. T'aurais dit quoi? Mon frère, ma soeur. Mais elle s'est servie de ça, alléluia, pour dire Jésus, j'ai la foi. Cette épreuve a suscité la foi de cette femme. Toi, tu veux qu'on parle de toi. Comment on va parler de toi?
C'est à travers tes épreuves. Comment on va parler de ton amour? Comment ton mari ou ta femme va te commencer à te donner des louanges? C'est quand elle aura essayé de toutes les manières pour te décourager, elle va dire, j'ai tout fait. Il va dire, j'ai tout fait, mais tu es encore là. Les disciples, ils ont tout fait pour arrêter cette femme. Ils ont tout fait. Non. Jésus a dit non. C'est ce que je cherche. C'est ce que Jésus cherche. Des personnes qui sont en haut. N'est-ce pas? Il a dit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Mais comment être en haut? Dans la joie. Dans la joie. Mais dans l'église, il y a trop de lamentation. Bon, il y a des médecins de lamentation. Ça ne veut pas dire que c'est des islamistes qui se plaignent. Mais pour guérir ça, il faut encourager. Il faut encourager. Et là, Dieu nous encourage à travers ce verset en disant, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mon frère. Oui, l'épreuve de notre foi produit en nous la patience qui va nous permettre de transformer notre épreuve à notre faveur. On a besoin de patience. Ah, c'est ça le problème. Hein? Comment Moïse a été appelé l'homme le plus patient à travers tout ce qu'il a vécu? Le peuple, là, ils l'ont fait voir toutes les couleurs. Quand on est pasteur, Dieu est obligé de nous emmener, nous éduquer dans la patience. Toi, peut-être, tu vas supporter tes enfants, mais le pasteur a toute l'église. Vous, si vous avez à supporter, vous allez peut-être que me supporter là. Je parle des paroles, mais bon, je ne vais pas prendre une chicotte pour non. Je suis là pour annoncer la parole de Dieu. À moins que tu ne veux pas ce que j'annonce. Parce qu'il y en a qui disent, ah non, je ne suis pas d'accord avec le pasteur. Tu as le droit. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ça ne va pas m'empêcher de prêcher. Ça ne va pas me freiner. Parce que j'ai la joie de Dieu. Je dis, c'est normal. Si tu n'es pas d'accord, je prends ça aussi. Je vais écouter pourquoi elle n'est pas d'accord. Peut-être ce qu'il va dire, ça va m'aider encore à aller plus loin. Amen. Plus loin. Même deux fois les insultes. Parce que je me rappelle, dans une église, une femme est sortie. Elle n'était pas bien. Mais quand elle a commencé à nous insulter, nous mettre les mains comme ça, là, tu vois, Dieu te dit, tu ne vas rien dire. Reste là. Quelle école de Dieu? Il nous apprend à se maîtriser. Et combien les gens disent, mais pourquoi tu ne réponds pas, pasteur? Dieu dit, je te dis, tu ne réponds pas. Parfois, il y en a qui peuvent nous traiter de voleurs, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a volé, si on ne les a pas volés, ils nous traitent de voleurs. Non, quand on est voleur, est-ce que je suis rentré dans leur maison d'aller voler? Mais ça ne nous empêche pas de prêcher, parce que c'est là qu'on voit que l'ennemi n'est pas content. On le dérange. À travers ça, je dis, ah, Satan, là, tu es dérangé. Hein. Je suis content parce que tu es dérangé. Et tu crois que moi, je vais être dérangé? Ça me montre que lui, là où il essaye de tout faire. Mais s'il n'y a rien, comment je vais savoir? C'est à travers ça que je vais savoir. Je dis, oh Seigneur, alléluia, le monde des ténèbres est en branle. Le monde des ténèbres bouge. C'est à travers ça. Quand on a mis Paul et Silas en prison, c'est à travers ça qu'ils ont su que Dieu était avec eux. Même si on les a roués de coups, on aurait pu dire, ah Seigneur, tu m'as abandonné à cause de l'épreuve que je mène. Beaucoup se disent cela. Seigneur, cette épreuve est grande. Non, 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 non. C'est pas toi. Non, non, même si c'est Satan, l'épreuve de Job. Est-ce que c'était Dieu? Mais Dieu a utilisé cette épreuve. Dieu l'a utilisé. Joseph, qu'est-ce qu'il a appris la patience? Ses frères l'ont jeté d'où? Ses frères voulaient le tuer. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va utiliser ça pour l'élever au plus haut. Le deuxième homme plus tard en Égypte. S'il n'était pas passé par là, est-ce qu'il aurait arrivé là-bas? Hein? Alors béni soit Dieu pour les épreuves. Béni soit Dieu. Mais qu'est-ce qui nous freine souvent? Quand il y a l'épreuve, dit, ah non, mais on ne voit pas parfois Dieu est derrière. Dieu a permis. Israël, face à l'Égypte, l'esprit pharaonique était derrière, ne voulait pas laisser. Mais s'il n'y avait pas les Égyptiens, ils n'auraient pas vu la mer Noire qui s'est fondue en deux. Et parlons encore de Anne. S'il n'y avait pas Pénina,
Pénina, elle disait, Anne ne pouvait pas avoir des enfants. Surtout une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. Pénina, elle était là, elle mortifiait. Elle lançait des vies. Parce que nous, on est tentés de répondre. Elle me lance, j'ai pas d'enfant, j'ai pas ceci. Elle me montre qu'elle a tout. Elle me montre qu'il a ceci. J'ai pas fait ceci. Glorifie le Seigneur, même si tu ne comprends pas. Loue le Seigneur. Anne a décidé de plus mener ce combat. Elle est montée au temple. Ça l'a poussée à chercher Dieu comme elle n'avait jamais cherché. Ça nous pousse à chercher Dieu. Si tu n'as pas d'épreuve, tu vas dire, oh, cool la vie. Qu'est-ce qui te pousse à chercher Dieu comme Anne? Elle ne voulait plus combattre. Écoutez, Pénina. Elle a décidé. Tellement qu'elle a cherché Dieu, on croyait qu'elle était folle, ivre. Le sacrificateur lui dit, fais passer ton vin. Elle dit, non, c'est la douleur dans mon cœur qui me fait chercher Dieu comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a eu? Un homme de Dieu. Celui que Dieu avait élevé à son époque en Israël. Un homme puissant. Quelle grâce. Mais il y a eu Pénina. Il y a eu Pénina. Et toi, dans ton travail, à l'école, on se moque de toi. Je veux te dire, il y a ceux qu'on se moque de, peut-être de ton poids, de ta taille, la façon que tu regardes, tu clignes des yeux, on pense que tu vois, tu essaies de draguer. Non, mais c'est ta manière de regarder. Et on interprète ça mal. On te traite de dragueur, mais c'est pas ça. On se moque de toi, mais c'est pas ça. Mais glorifie Dieu. Parce que dans quelques années, quand ils vont te voir, comment Dieu va t'élever, ils vont dire, c'est pas lui, c'est pas elle. N'est-ce pas qu'il est dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a appelés selon son dessein, il les qualifie. Tant que Dieu n'a pas arrivé, n'est pas terme, l'épreuve continue. Quand ce n'est pas encore ça, l'épreuve continue. Il y a parfois le caractère. Hein? Hey. Alléluia. Amen. Toi qui veux garder ton caractère, mon frère, ma soeur, tu actives l'épreuve pour ça. Il y a l'épreuve pour ça. Hein? Vous ne voulez pas me dire Amen. 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 Parce que vous n'êtes pas d'accord. Parce que quelqu'un dit, oh Dieu m'a donné le caractère comme ça. Oui, il va le transformer, il va le sanctifier. Mais il va le modeler. Et pour le modeler, ça fait mal ça. Parce que Dieu utilise les gens pour te dire des choses parfois qui est blessant. Tu vas dire, ah non, ce n'est pas l'église. Dieu a permis. Dieu a permis qu'il y ait des chrétiens charnels qui ouvrent la bouche très vite. Mais pendant que tu ouvres la bouche très vite pour les autres, Dieu va s'occuper de ton chaos. Dieu s'occupe de tout le monde. Amen. Parce qu'il nous aime. Et il utilise l'épreuve pour nous donner la patience, comme il le dit dans ce passage. Car la patience nous parle de sérénité, imperturbabilité. Quand tu arrives à ça, ceux qui te cherchent là, est-ce qu'ils vont t'empêcher d'avancer? Non. Mais le diable fait quoi pour nous empêcher d'avancer? Il envoie l'épreuve, la tentation, et toi tu t'arrêtes. Tu dis, ah si c'est comme ça, j'abandonne la foi. Ah, ils sont durs avec moi, le pasteur est dur. Dieu peut permettre que le pasteur soit dur avec toi. Pour faire quoi? Pour te former. Pour t'apprendre la patience. Tout simplement que ça ne puisse pas t'arrêter, être troublé. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te trouble? Qui t'a arrêté dans ton élan avec Dieu? Tes parents? Tu dis, il me prend la tête. Mais s'ils ne sont pas là pour prendre la tête, qui va te prendre la tête? Vous êtes avec moi? Non, quelqu'un va dire, mais pasteur, si tu savais quoi? La Bible dit, toutes sortes d'épreuves, il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. C'est-à-dire, il va te donner la sagesse qui va te permettre de gérer chaque chose. Regardez, Joseph. Il a géré en prison. Il est dit même le chef de garde, il prospérait en prison.
Et après, quand il y a eu quelqu'un pour les rêves, il a interprété. Et Dieu l'a fait sortir. Et toi, tu aurais dit peut-être pas la prison, pas ce chemin. Mais comment tu vas être formé? Comment tu vas connaître Dieu? Comment tu vas être patient? Comment tu vas être patient envers ta femme, envers ton mari? Est-ce que les couples sont là? Dis amen. Tu vas dire, Seigneur, oh si tu savais, pasteur, oui. Mais si j'aurais pu, j'aurais demandé, Seigneur, enlève l'épreuve. Mais si je dis ça à Dieu, Dieu va me dire, c'est pas la prière que je te dis de faire. Parce que Dieu nous donne d'abord l'endurance. Sinon, comment on va tenir pour les temps de la fin? Expliquez-moi. Parce que vous croyez que le monde va changer en bien là? Non. Hein? C'est ça qu'on vous prêche? Ah, que l'or va tomber dans vos lieux de travail. On va vous regarder comme ça, on va dire, ma soeur, mon frère, augmentation. Il y a certains qu'on va diminuer même les salaires. On va prendre ce que vous avez. On va vous diminuer parce que les charges maintenant, l'État cherche partout. Ça, il faut l'enlever. Il faut enlever ça. Parfois, quand, sans raison, eux, ils créent des raisons qui ne tiennent pas. Tout ça pour enlever. On va enlever même ce qu'on a. Et comment faire? La patience, hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire dans tout. Hein? Mais agir avec amour, l'autorité. Quand je vous ai expliqué le témoignage que j'ai eu, quand j'ai eu la personne au téléphone, je suis resté ferme, mais pas brutalité, rien. En disant, Dieu va démontrer sa puissance. Parce que quand on vous vole là, pour regarder, on est tenté de prendre la personne, le donner un bon coup. Non. À travers ça, Dieu nous apprend la patience. Parce que Dieu m'apprend une chose. Ce qu'on me prend est à lui. N'est-ce pas qu'il dit à lui l'or et l'argent? Mais pourquoi on se fâche vite aujourd'hui? C'est le manque de patience. Pourquoi il y a des problèmes dans le couple? Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Dieu me dit d'être patient avec ma femme. Et toi, tu dois être patient avec ton mari, avec les enfants. Surtout avec les enfants, c'est pas... Et les enfants doivent aussi apprendre la patience. Parce que eux, quand ils veulent quelque chose, ils veulent tout de suite. Ça, à nous de les apprendre. Mais si on n'est pas patient, comment on va les apprendre? Tu dis à ton enfant d'être patient, mais toi, tu n'es pas patient. Il voit tout le temps les embrouilles. Mais quand on est patient, regardez Moïse. Quand Marie et Aaron l'a critiqué, est-ce qu'il est parti pour les taper? Dieu s'est occupé. Et ils sont venus voir. Ah, prie pour nous, prie pour nous. La patience, c'est quelque chose. C'est le fruit de l'esprit. C'est pourquoi la patience nous parle du calme. Et il est dit dans Isaïe, c'est dans le calme. Et quoi la confiance que sera notre force? C'est dans le calme que Dieu nous donne la force. Regardez les disciples avec Jésus dans cette barque. Ils ne pouvaient pas avoir la joie, la peur. La peur enlève la joie. Hein? La panique enlève la joie. Mais Jésus était en joie. Il était tranquille, il dormait. La panique nous empêche de dormir. Le manque de patience nous empêche de dormir. Beaucoup ne dorment pas parce qu'il n'y a plus de patience, il n'y a pas ce fruit en eux. Eux, ils étaient là, ils réveillaient Jésus. On va mourir, on va mourir. Mais la patience nous donne l'endurance, la persévérance, le calme. On reste tranquille, même si on ne comprend pas tout. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, on ne peut pas comprendre. Même des choses que Dieu n'a pas voulu, je dirais même permis. Bon, on peut dire permis. Parce que quand il y a des violences, il y a des paroles dures, que ton mari ou ta femme, c'est dur. Mais regarde à Jésus. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi la patience. Comment on va dire de toi une femme patiente, homme patient? C'est parce que tu ne reposes pas comme l'autre. Il faut ça dans le couple, sinon comment ça va marcher? S'il n'y a pas de patience, comment ça va marcher? Vous qui voulez vous marier, commencez à prendre la patience maintenant. Parce que si vous n'êtes pas patient là, quand on se voit là, tout est bon, hein? C'est musclé, mais avec le temps, les muscles...
Ah oui, c'est pour ça qu'il faut s'entretenir au sport. Parce que ça part. Il faut que tu regardes autrement avec ton cœur. Et si tu regardes avec ton cœur, tu auras toujours la joie. Parce que ce que l'autre va te donner, même si c'est minime, tu vas te réjouir dans le Seigneur. J'ai appris ça avec Dieu. J'ai dit, si on est comblé avec Dieu, est-ce qu'on va être vraiment exigeant? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Jésus, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a récolté après? De sa bonté. Le résultat, crucifiez-le. On a dit Jésus, crucifiez-le. Toi, tu aurais dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Seigneur, on me dit crucifié, qui aille toi en enfer. Mais parce que Jésus était comblé. Ce qu'il faut chercher en premier. Je ne cherche pas à être comblé par ma femme, même si elle m'apporte, mais par Dieu en premier. Et ce qui va m'emmener à ne pas se plaindre, à ne pas être exigeant. Est-ce que vous êtes là? Oui. Demandez à mes enfants, ils sont là. Ils n'entendent pas leur père se plaindre de dire ça. Je les pousse, je dis, il faut travailler parce que bon, la jeunesse là, il faut leur donner un bon coup de pied. Leur faire bouger. Parce que, c'est ça, on les aime. C'est leur épreuve aussi. Parce que leur épreuve, ils croient que ça va tomber du ciel comme ça. Non. Il faut vous bouger, même si vous n'avez pas envie, c'est comme ça. Sinon, vous allez apprendre comment? Non, mais la première chose qu'il faut apprendre l'enfant, être comblé par Dieu. J'ai dit à mes enfants, apprenez maintenant, vous n'allez pas ce que vous allez trouver. Je ne dis pas qu'ils vont trouver le malheur, la femme la plus... Non, je souhaite le bonheur. Je souhaite qu'ils trouvent la meilleure. Mais ceux qui veulent le meilleur, ils doivent aussi éduquer que ce soit la meilleure. Patience. C'est la patience. Parce que quand on n'est pas patient, on va droit au but. Oui, on fonce dans tout. Sans la patience, on est sans frein. Bien-aimé de Dieu. Mais comment on va les apprendre plus, c'est par notre être, comment on est. Quand il y a un problème, on veut tout de suite. Non. Après, tu veux que ton enfant soit patient envers toi. Est-ce que vous êtes là? Oui. Certains vont dire, il est plus patient que moi. On doit être tous patients. C'est le fruit de l'esprit de Dieu. Parce que le monde là, mais béni soit Dieu pour l'épreuve. Hein. Parce que toi qui n'es pas patient, je bénis Seigneur, rajoute encore. Rajoute une bonne dose d'épreuve. Amen. Ah oui! Comment la patience? Comme ça tu seras appelé comme Moïse, l'homme et la femme la plus patiente du monde, de l'église de Gisors même. Amen. Tu ne veux pas être la plus patiente de l'église de Gisors? Comme ça, je dirai, ma soeur, on a besoin de toi. Ta patience, je vais t'envoyer à gauche, à droite. Va consoler la soeur, va consoler ce coup. Parce que la patience qui sera en toi, non, je prie que tu dépasses tous de patience. On a besoin des hommes et des femmes patients. Parce que quand tu es patient, quelqu'un va te raconter son histoire. Parfois, il n'y a ni queue, ni tête. Mais qu'est-ce qui va te permettre de saisir? C'est la patience. Parce qu'il y en a qu'on n'est pas, ils sont impatients. Dis, vite ton sac tout de suite, va à l'essentiel. Surtout qu'on les aime. Quand la femme parle, parce que nous on a dit, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça. Et il y en a beaucoup qui arrivent fatigués, mais qu'est-ce que tu vas... Mais je t'ai parlé hier. Tu l'as parlé hier, est-ce que tu sais ce qu'elle va te dire? Ah mes frères, est-ce qu'il y a des frères patients aussi là? Hein? Est-ce qu'il y a des... Parce que c'est pas évident. Il n'y a que Patrice qui a des... Je prie au nom de Jésus. Non, parce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, agis. Mais tu sais, la patience, c'est pas parce que tu restes calme, tu écoutes. Il y en a qui restent calmes, ils écoutent pas. Ils écoutent pas. Ils sont pressés dans ton cœur. Est-ce que tu vas finir? Oui. Est-ce que tu vas t'arrêter? Après, Festi, ils vont faire quelque chose.
C'est vrai que c'est pas évident pour nous les hommes. Une fois, ma femme, j'arrivais à me parler. J'ai eu le malheur de nous passer. J'ai dit, ah non, je te parle plus. Mais il fallait faire un câlin pour calmer les choses. Parce que, heureusement, il y a l'amour, les câlins pour calmer les choses. J'ai pas fait ça hypocritement, il faut ça. Merci Seigneur. Quand on est un bon câlin, tu vois ça. C'est un remède, ça. Hein, Monique, ça. Il faut ça. Mais toi, tu fais plus de câlin. Et je ne serai pas là pour calmer le feu, arrêter le feu. Mes frères, c'est pas les câlins. Hein? Oh, tu attends le câlin de ta femme. Pourquoi attendre? Il faut en faire. Ça calme. Parce que de fois, on est distrait très vite. Pour écouter là, il faut vraiment, surtout quand on est fatigué. Vous voyez, quand je suis dans mon bureau, il y avait une fois, j'étais fatigué. Pas dormi, personne ne parlait. J'ai crié à Dieu. J'ai piqué le nez, j'ai dit non, mais Seigneur, donne-moi une révélation, que je puisse écouter avec mon cœur. C'est vrai qu'elle a dit tellement de choses, je n'ai pas écouté, mais Dieu m'a donné la sensibilité, j'ai pu discerner, aller droit au but. Vous voyez, parce que j'ai dit Seigneur, là, j'entends pas tout, fais-moi grâce, parce que si elle me voit piquer le nez, elle va partir à jamais. C'est vrai, on a besoin de cette patience, même pour les enfants. Quand on les prend à l'école, quand on arrive, Père, prenez le temps. Parce qu'on parle de la femme. Mais arrose cet arbre, tu mangeras de ses fruits. Arrose-la. Même si c'est compliqué, si tu arroses, ça va changer. Fais confiance à Dieu. Mais toi, tu dis ça ne change rien. Parce que tu n'es pas patient. Tu veux que les choses se fassent tout de suite. Il y en a qui veulent les choses se fassent tout de suite. Pasteur, non, ça fait longtemps. Si tu as attendu un an, il n'y a pas encore la deuxième année, ni la troisième, ni la quatrième. On dit souvent c'est au bout de 10 ans, 15 ans, non? Ça commence à bien. Hein? Les gens pensent qu'on vient de se marier, ça va se faire tout de suite. Hein, les jeunes? Quand il est beau, il est musclé, mais... oh, je ne savais pas, il était comme ça. Parce que tu étais voilé, hein? Parce qu'on dit l'amour, des fois... mais quand on se marie après, ça ouvre les yeux. Hein? Ben oui, c'est ça. Parce que quand on aime, on est prêt, garde ce même amour-là. Ça va t'aider. Parce que tu dis, il n'y avait pas ça. Si, mais tellement tu aimais, tu dis, ça va aller. Ça va aller quand il y aura la patience. La patience va t'aider à voir les choses autrement. Cette patience va te donner la perfection de l'amour de Dieu. Regardez ce verset. On va aller plus loin. Troisième verset, le verset 4. On a déjà vu le verset 3. Le verset 4. Ah oui, Tierno, il suit bien derrière. C'est valable pour nous. Hein. Même si tu es caché derrière, là, c'est valable pour nous. Il faut que la patience accomplisse parfaitement. Et là, on voit Junior. Ce verset est collé à Junior. Il est pas... il faut le montrer tel qu'il est avec le verset. Même s'il n'est pas là, ça va le parler. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, accompli. Comment être accompli? Comment être parfait? On va être parfait. Peut-être quelqu'un dit, je ne suis pas parfait. Ça, c'est la méthode de plusieurs. Il tape à gauche, à droite, il lance des mots, dit, je ne suis pas parfait. Tu n'es pas parfait, mais Dieu va t'éduquer. Ta langue là, quand on a la langue qui va dans tous les sens, vous savez, je vais vous dire une chose, parce que vous allez vous casser la tête d'éduquer la personne qui ne veut pas entendre. Ne vous prenez pas la tête. Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Il faut se rassurer, n'est-ce pas? La personne aime Dieu. Si la personne aime Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu va l'éprouver. À tel point que tellement qu'elle sera dans l'épreuve, elle ne pourra plus parler la langue là. Parce que deux fois qu'on reçoit un coup, il n'y a plus de parole. Dites pas. C'est vrai. Souvent on dit, je suis comme ça, on se vante de notre caractère, c'est pas vrai. Souvent. Elle dit, moi je suis comme ça. Moi. Moi je ne vais pas me laisser faire. Mais Jésus s'est laissé faire à un moment donné. Hein. Devant Ponce Pilate,
Il n'a rien dit. Mais il dit, tu dis rien. Parfois, c'est ça que Dieu veut nous apprendre. Parce qu'on parle trop vite là, notre langue là. Elle voit dans tous les sens. On dit non, je ne vais pas me montrer. Je vais montrer, je suis un homme. Je vais montrer, je suis une femme. Une femme quoi? Qui n'a jamais été brisée. Un homme qui n'a jamais été brisé. Mais on se vante de notre caractère, il faut le dire. En disant, moi, les gens, je ne me laisse pas faire, ils m'ont connaît, hein. On baisse la tête, on fait ceci. Non, mais arrête. Arrête. C'est quoi ça? C'est l'orgueil. Mais bon, c'est pas moi qui va même te dire arrête, c'est l'épreuve qui va t'arrêter. C'est l'épreuve. Parce que si on ne sait pas la fermer, excusez-moi du terme, tu seras obligé, Dieu va contraindre, tu vas bien la fermer, il va t'humilier d'une manière, comme on dit, fais chabot. Et avec un canard. Non, mais c'est vrai, l'épreuve. Parce qu'il dit, on veut être parfait et accompli. Il dit parfait et accompli. Quelque chose qui est accompli, quelque chose qu'on n'a plus rien à rajouter. On n'a plus rien. Et c'est ce que Dieu veut faire de nous. Dieu a fait de Job, on n'avait plus rien à rajouter. L'ennemi a dit, parce que ceci, parce que cela, boum, l'épreuve. On a accompli, sans faille, en rien. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut une église parfaite. L'église qui va prendre, va arriver dans cette statue de maturité. Parce que quand on parle de cette perfection, il s'agit de la maturité. Dieu veut nous emmener dans une maturité. Ma soeur, mon frère, Dieu veut t'emmener dans une maturité. Parce que quand dit quelqu'un, appelez Dieu, non. Tu veux faire quoi? Est-ce que tu vas aller taper la personne qui a la langue qui pend tout le temps? Tu risques d'aller en prison. Ah bah oui. Pourquoi il y a des problèmes dans le couple après ça? Il n'y a pas de patience. Tout le monde va avoir raison. Tout le monde va avoir raison. Parfois même dans ta raison, il faut se taire. Ça s'apprend avec le Seigneur. J'ai appris à dire parfois merci aux personnes qui m'ont enchaîné. Et ça ne comprenait pas. Comment il peut dire merci? Il est fou, lui. Dans l'épreuve, quand je vois des hommes de Dieu venus me rencontrer, partager, je dis, je bénis Dieu de ce qui m'arrive. Ils trouvaient que j'étais bizarre. Est-ce que je leur ai dit, c'est par l'épreuve j'ai encore grandi? Je n'ai pas choisi. Il y a des choses qu'on ne choisit pas. C'est là. Grandir avec cette épreuve. Dieu veut te donner un message. Parce que très vite, on va dire, un tel, mais même si tu n'as rien fait, Dieu veut t'apprendre quelque chose que tu n'as jamais appris. En temps normal, tu ne vas pas pouvoir apprendre ça. Et la plupart du temps, la plus grande épreuve, excusez-moi de le dire, c'est dans le foyer. C'est dans le foyer. L'autre vient du sud, du nord et de l'est. Les choses du nord ne sont pas les choses du sud. Et ramener le nord et le sud, c'est vrai. Parce que si toi tu es né en Argentine, comme mon frère Christian, et sa femme en Angleterre, les latinos, ils sont... C'est la vie. Et l'Angleterre, c'est la froideur. Le chaud et le froid. Imaginez-vous. Je ne sais plus si ça apportait le tiède, le chaud, le froid, le tout ça. Parce que la Bible ne veut pas que ça soit tiède. Parce que tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant, je te vomis. Mais imaginez-vous, lui, il vient de l'Argentine. Vous voyez mon frère là, quand il prie, il dit c'est le feu, mais il dit moi c'est le feu, mais toi je ne sais pas comment appeler ça. C'est le feu aussi. Et l'Angleterre. Hey, ils sont froids, hein? C'est vrai. C'est pas ça. Mais comment, il faut que tu nous dis comment tu as fait. Non, mais c'est vraiment... Mais regarde, c'est là qu'on a besoin de l'œuvre de Dieu.
Parce que le problème dans les foyers, il n'y a plus de patience. Mais on oublie d'où la personne vient. Tu étais bien content d'aller jusqu'au sud. Tu es sorti de l'est, du nord, tu voulais aller jusqu'au sud. Mais tu es allé, on t'a accueilli, tu veux quoi? Tu ne savais pas que c'était froid? Tu ne savais pas que c'était chaud? Quand ma femme m'a dit une année, je ne savais pas que j'étais mariée avec un fou. J'ai dit, pour se marier avec un fou, il faut être folle. Oui. Mais c'est ça. Dans la vie, on se complique. Mais parce que celui qui est chaud a besoin de qu'on le ralentit un petit peu. Sinon, il va faille dans tous les sens. Ce que Dieu a permis que si tu apprends à travers ça. La patience. On ne peut pas être pareil dans tous les domaines. Si toi, tu vas vite, l'autre est à ralentir, arrête-toi un peu. Toi, tu trouves qu'elle ne va pas le même rythme que toi. Toi, tu veux qu'elle court dans la même vitesse que toi. Mais si vous tombez tous les deux devant, qui va relever là? Mais si tu tombes devant, elle va dire, lève-toi. Laisse-la au ralenti, encourage-la. Laisse-la au ralenti, encourage-la. Parce que si tu cherches le Seigneur, il te comble de toutes sortes de bénédictions. Elle finira par te rattraper. Peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais on est encore là sur la terre. Si Dieu ne t'enlève pas, tu as le temps. Hein. Le peuple d'Israël a tourné 40 ans. Est-ce que toi, tu as fait 40 ans de patience? Réponds-moi. Que Dieu te donne la persévérance. Alléluia. Dis-moi amen. Alléluia. Non, mais vous voulez que je vous prêche quoi? Qu'est-ce qui emmène les problèmes? C'est le manque de patience. Il n'est pas comme moi. Il ne fait pas comme moi. Tu voulais qu'il fasse comme toi? Quand je répète, tu es venu du sud et tu veux tout changer. J'ai aimé le poème que ma femme avait fait pour Eric. Elle a décrit le Cameroun et le Burkina Faso. Tu te rappelles de ce poème? Qui dit, ils sont croisés, il est très beau ce poème. Et ça m'a pris. On peut s'enrichir à travers ça. Mais on oublie au départ qu'on est parti loin. On veut changer les choses tout de suite. Tu ne savais pas qu'elle était comme ça? Hein? Quand tu l'as embrassée au départ, tu as fermé les yeux? Hein? Mais si tu as fermé les yeux sont ouverts. Mais l'amour est puissant. L'amour change. Sois patient. Regardez ce que Dieu nous dit. Il nous encourage à travers ce passage. Ce verset, dernier verset, donne-nous ce verset. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Et nous, on peut transformer ce que nous appelons la tentation en épreuve. Parce que la tentation est là pour nous inciter au mal, mais l'épreuve nous élever. Mais même à travers Dieu utilise la tentation pour nous élever. C'est pour ça qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Quelle que soit ton épreuve. Quelle que soit ton épreuve. Si tu patientes, que ce soit si tes enfants et autres, et toi, c'est tes parents, sois dans la patience. Dieu est un Dieu de justice. Mais n'agis pas avec colère, car la colère de Dieu, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Soyons patients envers les autres. On n'a pas le même rythme. C'est pas évident. Surtout, on est plusieurs à la maison. Toi qui es... Je parle à mes frères. Je parle à mes frères. Certainement, vous allez dire, ma femme est ceci, ma femme est cela. Mais si tu es patient, si tu es patient, tu t'appuies sur Dieu. Ne te plains pas, disons, elle ne m'a pas donné ceci, elle ne m'a pas donné cela. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Parce que la première chose que je cherche, d'être comblé par Dieu. Parce que si tu n'es pas comblé par Dieu, tu seras insatisfait. Ce que on va te donner ne sera pas suffisant. Seul ce que Dieu apporte est suffisant, est complet, est total, est parfait. Et si je suis comblé par Dieu, je ne vais pas être exigeant. D'ailleurs, je ne suis pas exigeant par rapport à l'Église.
toutes les épreuves que j'ai eues dans l'église, on ne m'a pas entendu, même mes collègues qui disaient, mais comment ça se fait, comment tu gagnes, comment ceci. Ils me voyaient avec la joie de Dieu. Ils ne comprenaient pas. Ils me disent, comment tu fais? À un moment, je ne disais plus. Parce que sinon, tu n'as pas de mutuelle, tu n'as pas de ceci. Mais j'étais comblé. Je dis la vérité. Et j'ai toujours démontré ça au sein de ma famille. Je ne dis pas que je n'ai pas rencontré des épreuves qui m'ont mis pas. Mais je me suis rappelé de promesses de Dieu, de la parole de Dieu. Mais la tristesse est là pour étouffer tes promesses. Ce que tu as entendu, ce qu'on a dit de toi, tu n'es pas cette personne. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Celui qui te connaît parfaitement, c'est Dieu. Mais on s'arrête à travers des dires. Parce qu'on t'a dit, tu ne feras pas ceci, tu n'es pas ceci. Tu ne peux pas me donner ceci. Appuie-toi sur Dieu. Et si tu t'appuies sur Dieu, tu ne vas pas demander davantage. Oh mes frères. Mes frères, vous êtes toujours là? Amen. Parce que nous, des fois, on est trop exigeants aussi. On dit, elle ne fait pas cela. Elle ne me donne pas à manger. Elle me donne tout ça. Hey, tu voulais qu'elle te lave les pieds? Alors fais-le. Ça va lui faire du bien. Je ne dis pas que ce n'est pas interdit. Mais avant qu'elle te lave les pieds, lave-lui les pieds d'abord. Même si, bon, ça sent un petit peu à cause, mais si tu le laves les pieds, ça ne va plus sentir. Hein? Parce que tu dis, ah non, 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 non. Mais si tu aimes, au départ, ça sentait, mais tu ne sentais pas. Parce que si tu disais, ses pieds sentent, tu dis, il risque de partir. Mais tu n'as pas dit, pourquoi le dire aujourd'hui? N'est-ce pas qu'il est dit de l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Et beaucoup ont abandonné leur premier amour. Mais on doit dire Dieu, je dois aimer même plus qu'avant. Parce que même quand ça sent là, si tu aimes l'amour, c'est là qu'on dit l'amour est puissant. Dans quel sens? Parce que même si les pieds sont mauvais, l'amour ne va pas sentir ça. Est-ce que quand, regardez, les mamans là, quand l'enfant vient venir au monde, il fait caca et pipi comme ça, est-ce que vous sentez? Vous sentez le caca? Hein? Et même les garçons, quand ils pissent, ils arrosent la maman. Hein? Est-ce que la maman se fâche? Hein? Les mamans, est-ce que vous êtes là? On ne se fâche pas. Amen! Est-ce qu'il n'y a qu'une personne qui vous laisse se distraire très vite? Mais l'amour, quand on pense qu'on dit l'amour est puissant, on voit les murs se déplacer. L'amour est puissant. Quand la Bible dit l'amour supporte tout, ce n'est pas supporter le péché. Supporte ce qu'on ne va pas supporter avec le temps. Mais cet amour est revêtu de patience. Quand tu vas voir, tu vas trouver l'excuse pour l'autre comme Jésus a fait. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Et si toi, tu as eu l'amour de ton enfant, tu l'as changé. Et de fois, on change, il fait encore caca. Tu le changes, il fait encore caca. Mais ça sent comme du parfum pour toi. Hein, mes sœurs? Hein? Mais la Bible dit qu'on soit revêtu de cet amour. C'est là cet amour qui nous garde. C'est-à-dire, le diable va te dire, ça sent mauvais. Non. Non. Ça sent que c'est du parfum pour moi. Alléluia. C'est la patience. Mais pour avoir la patience, il faut avoir l'amour. Ça nous donne l'endurance. Ça nous donne la persévérance. Parce que qu'est-ce que Dieu veut retrouver sur la terre? Des hommes accomplis. Des hommes accomplis dans le sens que Satan, quand il va te toucher pour l'autre, qu'est-ce que c'est? Tu vas dire, tu t'es trompé, moi je ne suis pas cette femme, je suis une princesse. C'est ce que Monique a l'habitude de dire. Quand elle vient dire, je suis une princesse. Ah oui. Et il profite bien. Toujours, j'aime bien, toujours dans la lune de miel. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Mes frères, c'est ça. Parce qu'on dit, mais, c'est pas comme ça, mais, on dit souvent, j'en ai marre, j'ai tout fait. T'as fait quoi? T'as donné ta vie? On t'a crucifié à la croix? On t'a crucifié à la croix? C'est-à-dire,
toi que tu dis, tu as tout fait, tu as fait un peu. Mais ce n'est pas encore suffisant. C'est aux mesures qu'on dit, ah, j'ai fait tout. C'est pas vrai. Hein? Si tu fais vraiment selon Dieu, ça touche. Ça touche. Ça touche même l'incrédule. Alléluia. Je pense que j'ai assez dit. Mais comme ça, mes frères vont me bénir. Allez, frères, vous allez me bénir. De toute façon, si vous ne me bénissez pas, je suis un homme béni. Je m'appelle aussi Bénédiction. Je vous révèle aussi. C'est mon prénom aussi. Je vous révèle. À lui seul soit toute la gloire. On va se mettre debout parce que je sais que vous voulez la joie de Dieu. La joie de Dieu est notre force. Et Dieu va donner cette église une patience. Alléluia. Et tu es content parce que tu vas dire, ah, mon mari va être patient, ma femme va être patient. Parce que c'est pas que il n'y aura plus, c'est-à-dire maintenant, tu ne vas plus demander, tu ne vas plus être exigeant, tu vas contenter de ce que tu as. Et si tu sais te contenter de ce que tu as, Dieu va se glorifier. Alors on va remercier Dieu ensemble. Alléluia. Si Dieu t'a parlé, tu vas le remercier pour montrer que tu es reconnaissant. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Elle est la vérité. Elle nous donne de l'amour. Tu nous as parlé de la patience. Qu'il soit ainsi, par la puissance du Saint-Esprit. Rends-nous patients. Comme il a été dit de Moïse à son époque, c'était l'homme le plus patient. Seigneur, je veux être patient envers mon épouse. Je veux être patient envers mon époux. Dis-le. Et envers mes enfants. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce que tu cries à la maison. C'est pas évident. On crie à la maison. Les enfants nous font courir à gauche, à droite. Les problèmes qui peuvent nous causer. Oh Dieu, donne-nous la patience. Qu'ils puissent, eux, alors toi, être patient aussi envers leurs enfants. Se rappeler que les parents ont été patients. Donne-nous cette patience. Donne-nous cet amour. Donne-nous, fais-nous grâce, Seigneur, ce matin. Nous avons entendu. Tu nous as dit d'être continuellement dans la joie, quelles que soient les difficultés. Donne la joie à mon frère. Donne la joie à ma soeur. Par le nom puissant de Jésus. Je veux regarder toutes les épreuves qui défilent devant moi comme une joie complète. C'est ce qui nous donnera de l'endurance, de la persévérance. C'est ce qui fera de ton église patient dans tous les domaines. Patient envers ceux qui viendront se rajouter dans ton église. Que tu nous donnes la patience. Donne-nous la patience envers ce monde où tout va mal. Patient avec nos collègues de travail, avec notre patron pour certains. Patient envers les autres, les employés, les salariés, par le nom puissant de Jésus. Donne cette patience à ton église. Seigneur, je veux encore grandir dans cette patience. Aide-moi à supporter les épreuves de la vie, les épreuves de tous les jours. Que je puisse voir chaque épreuve comme un sujet de joie. Je puisse voir chaque épreuve comme une victoire totale, pas comme un échec. Je ne veux plus voir les échecs comme un frein, mais au contraire, que chaque échec puisse être une bénédiction pour ma vie et pour la vie de mes frères et sœurs. Que plus rien puisse nous arrêter. Dis-le ce matin, que plus rien puisse m'arrêter avec toi, Jésus. Aucune épreuve. Comme il dit, j'ai l'assurance. L'apôtre Paul, j'ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les autorités ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Le diable peut utiliser la tentation pour nous arrêter. Mais Dieu, au contraire, change notre épreuve en victoire, en bénédiction. Aujourd'hui, Dieu change la donne. Ce que tu as appelé épreuve, défaite, Dieu te donne la victoire. Prends la victoire par la puissance du Saint-Esprit.
Dieu change les choses. Il transforme les choses. Tu dis c'est dur à la maison, mais Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire parce qu'il change les choses. Il va t'élever à travers cette épreuve par le nom puissant de Jésus. Dis-lui, je prends. Jusque-là, je n'avais pas réalisé que ce que tu as permis dans ma vie, c'était pour m'élever. Si tu as permis Pénéna dans ma vie, parce que tu voulais que j'engendre un Samuel, un prophète, un serviteur, un pasteur, bouillant pour toi. Seigneur, si tu as permis cette épreuve derrière moi, l'esprit pharaonique, c'était pour me faire avancer sur les eaux, pour me faire marcher sur les eaux, sur la mer Rouge, pour ouvrir la mer Rouge. Seigneur, si tu as permis que on me jette en prison spirituellement, tu voulais ébranler les fondements de la prison, comme Paul et Silas, tu as permis qu'on les a flageolés, on les a jetés en prison, mais ils ont chanté les louanges de Dieu, ils ne sont pas arrêtés, et tout d'un coup, les fondements de la prison s'est mis à branler les fondements. Et si Dieu a permis qu'on te prend, que tu sois emprisonné, il veut t'emmener à chanter les louanges de Dieu comme tu n'as pas chanté, jamais chanté de cette manière. Mais malgré l'épreuve, Dieu veut entendre